Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Puisque nous sommes toujours dans le jeûne des apôtres, eh bien, on va parler à propos d'un sujet qui nous intéresse et il est un peu pas clair. Aujourd'hui, on va parler à propos du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est un des sacrements de l'Église. Et le sacerdoce signifie la prêtrise, ça veut dire devenir un prêtre. Alors retenez un peu ce terme ecclésiastique, sacerdoce, le sacrement du sacerdoce. Bien sûr, parmi les sacrements, il y a des sacrements indispensables à tout chrétien, comme le baptême, la confirmation, le repentir, la communion, l'onction des malades. Mais le mariage et le sacerdoce, il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent vivre leur vie sans recevoir ces deux sacrements. Mais les autres 5 sacrements, ils sont indispensables. Alors, le sacerdoce signifie la prêtrise, être prêtre. Et c'est quoi la prêtrise? C'est quoi le sacerdoce? C'est tout simplement la médiation entre Dieu et les hommes. Le rôle du prêtre, c'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Dans l'Ancien Testament, le prêtre, celui qu'on appelait le sacrificateur, était la personne digne de confiance pour garder, observer la loi de Moïse, et qui pouvait présenter les sacrifices. C'est pour cela qu'on l'appelait sacrificateur, parce que la première tâche d'un prêtre, c'est de célébrer les sacrifices, sacrificateur. Et depuis, ou dès l'Ancien Testament, les sacrificateurs présentaient les sacrifices expiatoires devant Dieu. Un sacrifice expiatoire, c'est celui qui expiait le péché, c'est-à-dire il efface le péché. On les appelle les sacrifices expiatoires. Les sacrifices qui enlevaient les péchés du peuple d'Israël. Bien sûr, dans le Nouveau Testament, c'est le Christ qui enlève le péché du monde. C'est pour cela que au commencement de la messe, dans le Nouveau Testament, eh bien, quand le prêtre choisit l'agneau, l'urban, eh bien, il dit agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Eh bien, dans l'Ancien Testament, ces sacrifices expiatoires qui étaient le symbole du vrai agneau sacrifié pour enlever nos péchés. Donc, le sacerdoce est institué sur 3 piliers. Dieu, le prêtre, le sacrifice. C'est ça le sacerdoce. Dieu, prêtre et le sacrifice. Le prêtre présente le sacrifice à Dieu pour le peuple. Choisir le prêtre avait un rituel dès l'Ancien Testament que Dieu a institué. Le choix du prêtre est un rituel. Et choisir le sacrifice aussi est un rituel. Le sacrifice animal, eh bien, il devrait être sans défaut, très jeune, et il y avait un rituel de genre des animaux présentés selon chaque sacrifice. C'est pour cela que durant la messe aujourd'hui, Abouna, quand il choisit l'agneau, l'urbana, eh bien, il tourne, il cherche pour qu'il évite n'importe quel défaut dans le pain qui sera le corps du Christ. Le sacrifice expiatoire pour enlever le péché du monde. Le sacerdoce, premier point, on va parler à propos du sacerdoce au temps
des anciens pères, des premiers pères, ce qu'on appelait les patriarches. Et on va voir à travers ce sacerdoce des patriarches dans l'Ancien Testament la paternité. Il y a un lien indissoluble qui ne se sépare pas, ce lien-là, entre la prêtrise et la paternité. Ces patriarches qui ont commencé à être, ou qui ont commencé à avoir le rôle d'un prêtre, comme Noé, Abraham, Isaac, Jacob, eh bien, de leur temps, le sacerdoce était pour le père de la famille, transmis au fils aîné. Parce que le père de la famille, c'était lui qui présentait les sacrifices. Il n'avait pas encore le vrai sens du sacerdoce privé pour des gens choisis, élus, appelés. Avant ce sacerdoce privé, spécialisé, eh bien chaque père de famille du peuple d'Israël était le prêtre de la famille. C'est lui qui présentait les sacrifices expiatoires. Et de là, on trouve ce lien et ce symbole de la paternité dans le sacerdoce. C'est pour cela que le sacerdoce, on l'appelle Abouna, notre père. Même l'évêque, notre père l'évêque, notre père le patriarche, notre père le pape. Donc le sacerdoce était, au commencement, dans l'Ancien Testament, pour le père de la famille, transmis au fils aîné. Et c'était le père de la famille qui présentait les sacrifices à Dieu pour ses enfants, comme je vous ai dit, Job, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Ainsi, nous pouvons dire que le fils aîné, ou le fils aîné du prêtre, du père, eh bien, il reçoit, je ne veux pas dire qu'il hérite le sacerdoce, mais il hérite ce qu'on appelait dans l'Ancien Testament le droit d'aînesse, c'est-à-dire le droit d'être le chef de la famille. Et c'est pour cela que on trouve ceci dans l'histoire du frère aîné de Jacob, Ésaü. Eh bien, Ésaü, il était le frère aîné de Jacob, c'est-à-dire son père était Isaac, et ce Ésaü-là, il a refusé ce qu'on appelait le droit d'aînesse. Il a refusé le sacerdoce, qui était à travers ce droit d'aînesse. Ceci, pour le comprendre, on va lire ensemble rapidement Genèse 25. Si vous avez la Bible au-dessus de votre main, eh bien, essayez d'ouvrir Genèse 25, versets 29 à 34. On lit ensemble. Comme Jacob faisait cuire un potage, c'était des lentilles, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, parce qu'il avait la couleur roux, ou rousse. Manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Il était malin, Jacob. Il a vu son fils dans le besoin, il est fatigué, il a faim, et lui, il cuisinait quelque chose de bon, qui donne l'appétit. Eh bien, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. Je suis fatigué, j'ai faim. Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Il n'a pas compris la valeur de ce droit d'aînesse pour avoir le symbole de ce qu'on va appeler plus tard le sacerdoce. Jacob dit,
jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il n'a pas compris que le droit d'aînesse, c'est le droit qui lui donne le rôle du chef de la famille, le rôle du prêtre de famille, le rôle du sacrificateur de la famille qui présente les sacrifices expiatoires. Donc de là, on peut voir que la paternité spirituelle à travers le sacerdoce existait depuis l'Ancien Testament. Et on trouve ça dans les Écritures. On trouve qu'Abraham était un père pour nous tous, comme c'est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 17. Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. Le sacerdoce, c'est de là, aussi ancien que ça. C'est de là où il y a le lien entre le sacerdoce, la prêtrise et la paternité. Et saint Paul aussi était un père pour plusieurs. Il appelait ses disciples mes enfants, comme Épître aux Galates, chapitre 14, verset 19. C'est écrit, mes enfants. Il n'était pas leur père biologique, mais leur père spirituel. Comme Abraham, père de toutes les générations des croyants. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous êtes mes enfants, et je peine et j'agis avec eux jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça, c'est le sacerdoce dans l'Ancien Testament, le commencement du sens du sacerdoce à travers la paternité des anciens patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob. Deuxième point, c'est le sacerdoce d'Aaron. C'est le commencement de la précision de la prêtrise, de la sélection. Pas tous les pères sont des prêtres, pas tous les chefs de famille sont des prêtres. Et le sacerdoce d'Aaron était le symbole du sacerdoce du Christ. Du temps d'Aaron, le frère de Moïse, du temps d'Aaron, la succession du sacerdoce a eu lieu entre ses enfants, les enfants d'Aaron, exclusivement. Exclusivement. Personne ne pouvait être prêtre que Aaron et ses enfants, remplaçant les aînés qui devaient être consacrés à Dieu pour le servir. Et c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, il y avait, d'après la loi, de consacrer l'aîné qui aura le droit d'aînesse pour être consacré à Dieu, c'est-à-dire le symbole de ce qu'on allait appeler le sacerdoce. Donc, depuis Aaron, ses enfants étaient les prêtres, étaient les sacrificateurs. Et le reste de la tribu d'Aaron, ce qu'on appelait les Lévites, parce que vous savez que le peuple d'Israël était 12 tribus, d'après les 12 enfants de Jacob. Le troisième enfant était Lévi. Eh bien, Dieu a choisi Moïse et Aaron dans ce tribu-là. Moïse
il a ordonné, première ordination d'un prêtre Aaron, et Aaron ordonnait ses enfants. Donc, le sacerdoce était inclus dans Aaron et ses enfants. Le reste du tribut, le reste de la tribu de Lévi, ce qu'on appelait les Lévites, eh bien, étaient les serviteurs de la tente d'assignation, du temple un peu plus loin. C'est comme Aaron et ses enfants et ses descendants étaient les prêtres, et le reste des Lévites étaient les diacres, étaient les serviteurs qui faisaient tout, sauf présenter les sacrifices expiatoires. Donc, Aaron et ses enfants étaient des sacrificateurs, le reste de la tribu des Lévites, les enfants de Lévi, étaient les serviteurs de la tente d'assignation, qui est devenue plus tard, cette tente-là, le temple. Donc les enfants d'Aaron représentaient les prêtres et les Lévites représentaient le reste des serviteurs, les diacres. Et le sacerdoce, ou ce choix-là, n'était pas par mérite, mais une grâce de Dieu pour tous les enfants d'Aaron. Le sacerdoce était donné aussi à quelques prophètes de la part de Dieu exceptionnellement, comme par exemple Samuel. Samuel n'était pas un lévite, n'était pas le descendant d'Aaron, mais il a présenté des sacrifices. Dieu lui a demandé exceptionnellement de présenter des sacrifices. Jusqu'à ce qu'on a rencontré dans l'Ancien Testament, c'est le troisième point, Melchisedec, ce roi prêtre. Nous avons le sacerdoce des patriarches, des premiers pères, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Ensuite, le sacerdoce d'Aaron et ses enfants et les Lévites. Ensuite, le sacerdoce de Melchisedec. Ceci, on le trouve dans le livre de Genèse, chapitre 14, versets 18 et 19. C'est écrit, « Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Donc, Melchisedec était un roi de Salem, était sacrificateur de Dieu. Il a béni Abraham et il a présenté du pain et du vin, pas un animal, pas un sacrifice animal, pas un sacrifice de sang, mais il a commencé à présenter un sacrifice représenté par du pain et du vin. Donc le sacerdoce de Melchisedec, qui était prêtre, n'a pas présenté des sacrifices d'animaux et du sang, mais du pain et du vin. C'est un autre sacerdoce d'une manière différente. Melchisedec est le symbole du Christ. Il est roi, sacrificateur, et la manière de son sacerdoce est du pain et du vin, pas des animaux immolés. Donc, le sacerdoce de Melchisedec est le symbole du sacerdoce du Christ, même manière du pain et du vin. Le sacerdoce d'Aaron et des patriarches était aussi symbole. Mais attention, plusieurs manières de sacerdoce qui se convergent dans le vrai
sacerdoce du Christ. Le vrai complet, un sacerdoce complet. Ce sacerdoce, c'est pour cela qu'on dit toujours, vous entendez, d'accord, que le sacerdoce de l'évêque de la manière, selon la manière de Melchisedec. Parce qu'il y avait aussi une prophétie dans les psaumes 110, verset 4. L'Éternel l'a juré, il parlait à propos du Christ, que l'Éternel a juré, c'est-à-dire a confirmé. Il ne s'en repentira point. Il a confirmé et il ne va pas retourner. Tu es sacrificateur pour toujours. C'est le Christ. Il n'y a aucun prêtre ou sacrificateur dans toute l'histoire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il sera prêtre pour l'éternité, pour toujours. Non. Après la mort, il n'y aura pas des prêtres là-haut, d'accord, qui présentent des sacrifices. Ça sera terminé. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Psaume 110, verset 4. L'Éternel l'a juré, il ne se s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Ça, c'est la prophétie du sacerdoce du Christ, le sacerdoce du Nouveau Testament, le sacerdoce que nous vivons aujourd'hui. Alors, nous sommes arrivés au sacerdoce de Melchisedec. Là, on va commencer à parler à propos de la fondation, de la mise en place, de la fondation du sacerdoce dans le Nouveau Testament. On a vu l'Ancien Testament, sacerdoce des patriarches, sacerdoce d'Aaron et ses enfants et les Lévites, sacerdoce de Melchisedec. Et après ça, nous avons le sacerdoce du Nouveau Testament, qui était à la manière de sacerdoce de Melchisedec. Le sacerdoce du Nouveau Testament, c'est le Christ qui l'a institué en choisissant les 12 apôtres. Et ensuite, il a nommé 70 autres disciples et les a envoyés 2 par 2. Comme c'est écrit Matthieu 10, 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Le pouvoir de guérir. Pour célébrer un peu plus loin l'onction des malades. Luc 10, 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya, les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il a commencé à fonder ce sacerdoce en choisissant, en désignant, en envoyant. Le Christ les a envoyés en leur disant, comme Jean 20, je vous cite tous les références bibliques où il y a des nuances et des sens du sacerdoce du Nouveau Testament. Le Christ les a envoyés en leur disant, Jean chapitre 20, versets 21 à 23, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Quand le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il a choisi, il a appelé, il a envoyé. À un moment, il les a donné sa paix, et il a soufflé sur eux pour leur donner le sacerdoce. Et il leur a donné le pouvoir, comme vous avez entendu, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Question. Cette question-là devait apparaître dans votre pensée. Quelle est la différence entre le souffle du Christ sur les apôtres
et la descente de l'Esprit Saint sur eux le jour de la Pentecôte. Quand on a parlé la dernière fois à propos des apôtres, eh bien, on n'a pas pris beaucoup de temps pour expliquer la différence entre ceci. Le souffle et la descente de l'Esprit Saint. Le souffle de Christ est unique, une seule fois. Comme l'ordination du prêtre, c'est une seule fois. On ne peut pas l'ordonner plusieurs fois, c'est une seule fois pour la vie. Et ce souffle-là du Christ, unique, était pour leur donner le pouvoir et l'autorité sacerdotale. Ça, c'est le souffle. Quant à la descente de l'Esprit Saint, eh bien, c'était le baptême collectif, massif de l'Esprit Saint. Il descend, il les baptise, il leur donne une force. C'est l'habitat de l'Esprit Saint en nous, tous les gens présents. Et pas le sacerdoce particulier. Donc la descente était pour une tâche collective, c'est le baptême, c'est un baptême. Mais le souffle de Christ pour les 12 était quelque chose de particulier, de spécialisé, concernant les choisis, les élus, le sacerdoce. Ça, c'est la différence. Retournons au souffle de Christ. Après le souffle, le Christ va les envoyer comme prédicateurs. Il va les envoyer comme piliers de la nouvelle Église. Et les apôtres, à leur tour, vont instituer l'Église dans le monde entier. Ce souffle-là était l'ordination des apôtres. De qui? Du Christ. Par son souffle. Ensuite, les apôtres, ils ont commencé dans chaque église, surtout après l'ascension de Christ, dans chaque église, ils ont commencé à ordonner des nouveaux évêques, de nouveaux hommes prêtres, sacrificateurs. Comment? Par l'imposition des mains et par le souffle aussi. Comme le patriarche le pape Shenouda, quand il m'a ordonné comme prêtre, eh bien, il m'a demandé d'ouvrir la bouche et il a soufflé dans ma bouche. Et moi, je devrais dire, d'accord, je retire pour moi un esprit qui me fait prêtre, qui me donne l'autorité sacerdotale. Donc, dans leur mission, les apôtres, après avoir été ordonnés par le souffle de Christ, ils vont commencer à désigner, à ordonner des évêques, un peu plus tard, des prêtres et des diacres. Pour cette tâche d'ordonner, les apôtres avaient besoin de recevoir du Christ l'autorité pour ordonner des autres évêques. Et un peu plus tard, les évêques, ils ont commencé à ordonner des prêtres. Donc, c'est un souffle par lequel ils ont reçu le sacrement du sacerdoce. Et ce souffle se transmet des apôtres à ceux qu'ils ordonneront. D'où la succession apostolique. Et de là, l'Église de Christ est une Église universelle et apostolique. Dès le commencement, on l'appelait Église catholique, mais j'ai préféré de vous dire universelle pour ne pas mélanger. C'était catholique. Ah non, catholique, orthodoxe, ça, ce sont des qualifications un peu tardives. Mais au commencement, c'était une Église universelle dont la foi est droite, orthodoxe, et apostolique parce qu'il y a là-dedans la succession apostolique, la succession du sacerdoce. Depuis le Christ, apôtre, descendant spirituel. Pas comme dans l'Ancien Testament, les descendants biologiques d'Aaron,
Donc c'est un souffle unique, sachant que le Christ a soufflé sur les apôtres. Mais Thomas n'était pas présent. Ah, c'est une autre question. Si vous lisez les actes des apôtres, vous allez trouver qu'il a soufflé sur les apôtres durant sa première apparition aux apôtres, dans la chambre haute. Mais Thomas n'était pas présent. Et ensuite, la deuxième fois qu'il est arrivé où Thomas il était là, il n'a pas soufflé. C'était le doute et la foi de Thomas. Il n'a pas soufflé sur Thomas. Alors là, est-ce que Thomas est prêtre ou pas? Il était ordonné ou pas? Il est parmi les apôtres. Non. Il est prêtre. Comment? Pour comprendre ceci, vous allez trouver que l'économie divine a cité quelque chose dans l'Ancien Testament pour que ça soit une référence de ceci. Regardez. Ouvrez bien votre évangile. Alors, pour comprendre ceci, comment Thomas, il est devenu prêtre, quoiqu'il était absent, quoi qu'il soit absent durant le souffle du Christ. Eh bien, prenez le livre des Nombres dans l'Ancien Testament, chapitre 11, verset 14. Nombre 11, depuis verset 14. Moïse, il est allé à Dieu, à l'Éternel, et il lui a dit, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire des gens qui t'aident, des prêtres, avant le sacerdoce d'Aaron. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Tu ne peux plus supporter la tâche tout seul, Moïse? Bien. Choisis 70 anciens d'Israël, élus, qui ont une autorité sur le peuple, amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Ça, c'est un genre d'ordination. Ramène-les à la tente d'assignation, ramène-les à l'église, je descendrai, je prendrai de l'esprit que tu as, d'accord, cet esprit de sacerdoce, de sacrificateur, et je vais le donner à ces vieillards pour qu'ils supportent avec toi la charge. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes, verset 24. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et il le mit sur les 70 anciens. Comment? Ne me demandez pas les détails, parce que c'est comme aujourd'hui, l'imposition des mains. Il lui donne et le souffle, il lui donne la tâche de l'Esprit Saint, d'accord, pour être prêtre. Tu vois quelque chose avec tes yeux matériels? Non. C'est la même chose. Il prit de l'esprit qui était sur lui, il le mit sur les 70 anciens,
Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Ils prophétisèrent, c'est-à-dire, ils ont commencé à chanter, à louer le Seigneur, avec ce nouveau talent, ce nouveau sacerdoce. Mais attention, parmi ces 70 vieillards, il y avait 2 absents. Vous allez voir. Verset 26. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp. Ils ne sont pas venus. Ils étaient choisis, mais non pas venus. Qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'Esprit reposa, malgré qu'il était absent, quand Dieu a voulu que cet Esprit se répand, se transforme, se transmet de Moïse au prêtre, eh bien, ces 2-là qui étaient absents, mais ils existaient, eh bien, sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le champ. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Parce que comment ils vont prophétiser, puisqu'ils ne sont pas venus, ils n'étaient pas présents à l'attente de l'assignation. Moïse leur répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Si Dieu a voulu mettre son esprit sur eux, ils prophétisent, mais dans le camp, pas devant l'attente d'assignation. Tu vas être jaloux, tu vas refuser ceci, c'est Dieu qui veut. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Ainsi le souffle de Dieu pour le sacerdoce reposa sur Thomas, quoiqu'il soit absent. Mais attention, c'est le Christ, ce que Dieu l'Éternel peut accomplir selon sa divinité, personne ne peut l'imiter. L'Éternel dans l'Ancien Testament, il a fait la même chose que le Christ, le temps de Thomas, mais aucun homme peut faire ceci. C'est-à-dire, le pape ne peut pas être dans sa cellule, et moi, par exemple, dans un autre pays, d'accord, il fait la prière, je deviens prêtre, non. Mais moi, je t'explique quelque chose pour le cas de Thomas, et pour te montrer la puissance de l'Éternel, parce que, entre nous, n'oublie pas que Dieu est partout. S'il descend en nuée sur la tente d'assignation, mais il est partout. Si le Christ souffle, son souffle c'est divin, c'est éternel, eh bien, ça peut toucher quelqu'un même qui est absent, puisque c'est la volonté de Dieu que Thomas est parmi les 12. Parce qu'aucun endroit peut limiter le souffle de Dieu ou la volonté de Dieu. Dieu, le Christ incarné, ou Dieu incarné le Christ, il a pu, par une parole, guérir un enfant ou un serviteur qui n'était pas dans la même ville même. Donc, c'est ça les 2 questions. La différence entre le souffle du Christ, après sa résurrection, et la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et les présents durant la Pentecôte. Deuxième question, c'était Thomas. Il n'a pas soufflé sur Thomas, mais malgré ça, eh bien, il était prêtre. Et on a compris rapidement le déroulement de ce qu'on appelle le sacerdoce, le sacrement du sacerdoce, depuis les patriarches, Moïse et Aaron, Melchisédek, le Christ, dans le Nouveau Testament. Que le Seigneur nous donne la compréhension
de ce sacrement, le sacerdoce. Et la prochaine fois, on va voir comment le sacerdoce s'est développé dans le Nouveau Testament, dans le temps où nous vivons. Gloire au Seigneur éternellement. Amen.